libéraux, ni pour les États décentralisés. Et même cette distinction-là ne tient pas vraiment compte de toute la diversité. C'est un continuum un peu ce qui se passe, et il faut étudier la situation de chaque pays. C'est un défi, mais c'est particulièrement intéressant. Et il faut surtout se méfier de vouloir un peu rapidement transposer une solution ou un modèle de quelque chose d'un pays à un autre. Il faut toujours entrer dans le détail de l'histoire, de la réalité administrative et de tout ce qui se passe dans les différents pays. Mais ce qui est cependant une constante, à mon avis, c'est la chose suivante. Si je prends le paquet des autonomies régionales et locales, et si je regarde à travers les 28 pays de l'Union européenne, je constate qu'il y a partout une importante activité au niveau décentralisé. Et si je vais dans le détail, je vois que les défis que ces gens-là doivent relever sont fortement comparables. Et ce que je vois aussi, c'est qu'une région est d'autant plus réussie que les gens s'identifient à elle s'il y a un ancrage profond, mais qui ne conduit pas, ce qui est souvent le cas avec les nationalismes exacerbés, vers le refus de l'autre et le repli sur moi-même, mais qui conduit à une ouverture, à une mise en réseau, à une coopération. Il n'y a rien de plus passionnant que de voir toutes les coopérations transfrontalières, comme disait M. Toscani, mais aussi interrégionales en Europe. Et ça, c'est un élément très puissant de cohésion. Et je crois d'ailleurs que la politique de cohésion joue à cet égard un rôle tout à fait fondamental. C'est pour ça qu'il est fort important de se battre pour le maintien de cette politique comme un élément substantiel, comme une politique qui est co-gérée par les différents niveaux. Et il faut s'opposer fermement à toute tentative ouverte ou cachée de renationalisation de la gestion des fonds structurels. Et il faut continuer à laisser participer toutes les régions d'Europe à cette politique de cohésion, mais en différenciant au maximum pour tenir compte des diversités, mais aussi pour tenir compte du niveau de développement différencié de toutes les régions. Une région plus pauvre ne doit pas être soutenue de la même manière qu'une région plus riche, mais chacun doit pouvoir y contribuer, et ça c'est très important pour l'avenir de l'Union. On va revenir effectivement sur la question du financement, la question de l'investissement notamment. On va poursuivre notre conversation. Je vous demande de rester à vos places, messieurs. En revanche, j'appelle de nouveaux intervenants, Madame Sylvie Strudel, Karine Gloanec-Morin et le député Monsieur Michel Dantin vont venir nous rejoindre ici sur scène.